Téléspectateurs de HD24 Paris, bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir de vous retrouver dans ce magnifique studio de HD24 depuis Paris. Il est actuellement 20h passé de 4 minutes, l'heure de l'édition spéciale. Et aujourd'hui, j'ai deux grands invités, notamment Madame Aïssatou Diallo Doris, qui est membre et sympathisant du parti La République des Valeurs, et qui est accompagné de Monsieur Si Amadou, responsable du même parti. À ce titre, on va pouvoir parler de beaucoup de choses aujourd'hui parce que l'actualité politique, toutes les questions qui tournent autour du parti et particulièrement ce qui vous a touché. Alors, avant de commencer, je vais vous laisser vous présenter, mais pour faire l'honneur à la femme, on va laisser Madame Diallo se présenter en premier. Madame Diallo, bonsoir. Bonsoir Al. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis Madame Diallo Aïssatou, membre et sympathisant du parti de la République des Valeurs. Parfait. Monsieur Si, bonsoir. Bonsoir Monsieur Soumaré. C'est Si Amadou, donc responsable du parti République des Valeurs de Thierno Alassane Sall. Alors je vais commencer par vous dire merci pour votre disponibilité. La disponibilité est la marque indélébile des grands hommes. Et on va réagir tout de suite à chaud sur des questions d'actualité, notamment sur ce qui est lié au parrainage. On a vu très récemment votre leader, il était en tournée, on va dire une tournée internationale. Il a fait la France, beaucoup de pays d'Europe, en dehors de l'Europe, il a tourné aussi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre leader, la figure emblématique du parti, la République des Valeurs, Monsieur Thierno Alassane Sall? Merci Monsieur Soumaré. Donc Thierno Alassane Sall, c'est notre leader et un leader, disons, sénégalais. C'est aussi leader de notre parti, République des Valeurs. Donc c'est un homme de valeur, comme c'est bien dit dans son parti. Et donc un homme aussi qui aime bien son pays, qui est très proche de la population. Et puis voilà, disons que c'est vraiment un homme aujourd'hui que le Sénégal doit, en fait, un homme que le Sénégal aujourd'hui doit beaucoup, en fait, mettre en avant. Donc mettre en avant par rapport à tout, en fait, tous les candidats aujourd'hui qui se disent, qui ont la volonté, en fait, de devenir président de la République du Sénégal. Alors pourquoi vous pensez que Thierno, Monsieur Sall, on doit pouvoir le mettre en avant par rapport aux autres? Parce que pour moi, tous les candidats se valent et chacun défend son projet de la façon la plus belle. Vous en pensez quoi par rapport à cette question? Thierno Alassane Sall, mon président, notre leader, n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un, comme le parti le dit, la République des Valeurs, c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs, qui a l'éthique, mais surtout cette intégrité-là, c'est quelqu'un d'intègre. Il n'est plus à présenter parce que il était, pour les Sénégalais qui le connaissent, il était ministre qui a finalement démissionné. Pourquoi il a démissionné? Parce qu'il porte ces valeurs-là. C'est un homme qui a refusé de signer un contrat pour lui qui était en train de vendre le Sénégal. Donc, vous connaissez tout ce contrat-là de Total, où il s'est levé, il a dit non, moi, ce contrat-là, je ne le signe pas parce que je suis en train de vendre mon pays. Donc, il a tenu parole et il a démissionné. Donc, voilà un peu qui est Thierno Alassane Sall, cet homme intègre, homme de valeur et qui a beaucoup d'éthique. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'aussi, dans la marche d'un État, il faudrait aussi que les partis, que ce soit le Sénégal et ses collaborateurs, notamment ses premiers collaborateurs, la France et d'autres grands États qui puissent travailler ensemble en parfaite collaboration pour qu'ils puissent s'entraider entre eux. Est-ce que le fait de refuser la signature du contrat lié à Total, est-ce que ça fait de lui forcément un homme de valeur? Oui, monsieur Al, là franchement je ne partage pas votre avis parce qu'on peut avoir des valeurs et refuser de vendre son pays. On peut travailler avec la France en tant que partenaire, mais gagnant-gagnant. Donc, ce que M. Thierno Alassane Sall a fait, c'est se dire, OK, je peux travailler avec la France, mais mon pays ne sera pas à vendre. C'est ça. Je ne sais pas si M. Si... Alors, M. Si, quel est votre point de vue sur cette question qui a fait qu'aujourd'hui,
beaucoup de personnes le voient en tant qu'un homme politique très sollicité, un modèle, le prototype qu'il faut pour un pays comme le Sénégal. Donc voilà, comme Aïssata l'a si bien dit, c'est qu'au-delà de l'intégrité de la personne, sérieusement, c'est quelqu'un qui aime le Sénégal, qui aime les Sénégalais. Et si je reviens tout de suite donc, à la question que vous avez posée, faisant parallèle entre, par exemple, les dirigeants, la France et le Sénégal, donc nous savons depuis un bon moment quand même, depuis presque avant les indépendances ou même après les indépendances, on a toujours eu des relations séculaires avec ce pays qui est la France. Mais est-ce que cela veut dire que nous délaissons par exemple les intérêts de notre pays au profit de la France? Donc toute la question c'est ça. Et par exemple Thierno Alassane n'est pas de ces gens-là. Il n'est pas de ces gens. C'est avant tout c'est le Sénégal. Okay. C'est le Sénégal donc qui est vraiment qui compte pour lui. Et je pense que l'ensemble aussi des membres sympathisants ou responsables que nous tous nous sommes aujourd'hui avec Thierno Alassane, c'est par rapport à cette valeur-là, c'est par rapport à cet amour qu'il a pour le Sénégal et pour les Sénégalais. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi le projet? Pour vous, c'est quoi le projet qu'il faut pour le Sénégal? Le projet qui prévaut aujourd'hui, c'est en fait un Sénégal nouveau, où tout un Sénégalais en fait doit se sentir vraiment dans son pays. Disons, regardons aujourd'hui ce qui se passe avec nos jeunes qui prennent les pirogues sans trop rentrer dans les détails. Et aussi, donc aujourd'hui, ce que le parti veut donc pour le Sénégal, c'est de mettre en valeur tout ce que le pays a comme richesse et puis essayer de maintenir les Sénégalais dans leur pays, donc que les Sénégalais puissent vivre vraiment bien dans leur pays comme tout un chacun, par exemple, vivrait dans les pays européens. Pourquoi nous tous nous venons là? Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui fait que nous soyons là aujourd'hui. Nous sommes de la diaspora et nous sommes venus pour quelque chose. Et si, par exemple, nous trouvions ce que nous cherchons, par exemple, dans notre pays, je pense que nous ne serons pas là. Et notre parti est là vraiment pour vraiment mettre en valeur tout ça et puis que nous puissions vivre comme tout un pays digne de ce nom. D'accord. Alors, Madame Diallo, vous êtes membre du parti. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la politique que vous préconisez pour pouvoir créer de l'emploi afin que la jeunesse puisse rester au Sénégal? Merci beaucoup, Monsieur Hall. Et c'est ça le point fort de notre président Thierno Alassane Sall. C'est que ce problème d'immigration lui fait tellement mal en tant que citoyen sénégalais qui aime son pays, comme disait mon camarade Monsieur Si. En fait, il préconise des formations pour la jeunesse. Il mise aussi sur les entreprises qui sont au Sénégal. Vous voyez, je veux prendre un exemple de ce que notre président disait dernièrement. Comment on peut aller pour fabriquer, par exemple, les cartes électorales? Comment on peut aller donner la fabrication de ces cartes à une entreprise étrangère, alors qu'en misant sur les entreprises du Sénégal, on crée de l'emploi. C'est des jeunes qui viendront travailler dans ces entreprises-là. Donc les jeunes aujourd'hui partent pourquoi? Parce qu'il y a une politique qui n'a pas été mise en place, comment les former, les accompagner, c'est tout en fait. Donc aujourd'hui, on est avec le président Thierno Alassane Sall, pourquoi? Parce qu'il va mettre en place des techniques, il va mettre en place des solutions pour que ces jeunes-là ne sortent plus du pays. Mais est-ce que la formation, à elle tout seule, est-ce que ça suffit pour maintenir la jeunesse? Parce que quand vous parlez de formation, le régime actuel, chaque année, il offre un nombre important de bourses à la jeunesse pour qu'ils puissent se former. Et je crois qu'aussi l'État est dans le même siège. Ils sont aussi en train de mettre en place une politique d'emploi qui pourra absorber un taux important de chômage. À ce niveau, je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Pour vous,
quelle est la solution qu'il faut pour que tout se passe très bien pour notre jeunesse après les formations? Parce que n'oubliez pas que les gens qui prennent des pirogues, il y a aussi des gens qui ont été dans les universités, dans des écoles. Oui. Ouais. Mais Donc, le problème, pour vous, le problème, c'est à quel niveau? Ben, c'est un problème de chômage. Il n'y a pas d'emploi. Non pas seulement il n'y a pas d'emploi, mais il y a aussi ce problème de formation. Je vais prendre l'exemple des femmes, par exemple. Et ça aussi, ça fait partie des points forts de notre président. Des femmes qui sont là, on va prendre l'exemple des villages, où on voit des mangues, excusez-moi, où on voit des mangues, des femmes qui vendent des mangues, les mangues qui pourrissent. Qu'est-ce que Thierno Alassane Sall nous dit? Au lieu de laisser ces mamans-là comme ça, vendre ces mangues-là, et après il y a le gaspillage, ces mamans vont être formées à être des femmes transformatrices, qui vont vendre par exemple des mangues en forme de jus, de boisson, de savon, exotique, etc. Donc, c'est vrai qu'il y aura des formations, mais il y aura aussi des ouvertures, par exemple, d'emploi, parce qu'il y a le chômage. On a des jeunes qui sont diplômés, mais qui n'ont pas d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là? C'est la création d'entreprises, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre des techniques en place pour qu'il y ait des créations d'entreprises pour ces jeunes-là. Et aussi, miser sur les entreprises qui sont au Sénégal. C'est ça. Donc, c'est un travail qui va se faire entre l'État et aussi les entreprises privées. Et aussi, je pense que le président Thierno Alassane, comme disait tout à l'heure Monsieur Si, l'industrialisation, on en a parlé tout à l'heure. Donc, quand tu auras ce problème, l'industrialisation, c'est aussi la création d'emplois dans plusieurs domaines, dans l'agriculture, dans l'élevage. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser Monsieur Si qui voulait compléter quelque chose là-dessus. Oui. Oui, je voudrais juste revenir par rapport à ces jeunes, par exemple, qui quittent le pays et puis qui veulent aller à l'étranger. Donc, déjà, c'est nous appauvrir déjà. C'est nous appauvrir parce que quand tous les jeunes quittent le pays, qui va développer notre pays? Qui va développer notre pays? Ça, c'est la grande question que tout le monde, que tous les politiciens aujourd'hui devraient répondre. Voilà. Et la deuxième des choses, vous dites que c'est vrai, il y a des intellectuels parmi ces gens-là, mais des intellectuels désespérés. Ouais. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, bien sûr, avec l'aide de notre parti, c'est de sensibiliser ces gens-là. Ils sont au Sénégal. Ils veulent partir où? Qu'est-ce qu'ils trouvent là-bas? Qu'est-ce que ce déplacement peut leur apporter? Donc, pour nous, c'est sensibiliser donc, cette jeunesse-là, leur faire croire leur donner de l'espoir, leur faire croire que sans eux, on ne peut pas se développer. Et puis, mettre en place les mécanismes, mais pas comme les mécanismes, par exemple, qu'on voit aujourd'hui, que notre gouvernement a installés. Par exemple, les agences de l'emploi, je ne sais pas, il y a tellement un nombre pléthorique d'agences et tout ça, c'est pour l'emploi. Donc, je ne parle pas de tout ça, c'est vraiment de rationaliser ces agences-là. De rationaliser ces agences-là et puis maintenant chercher à ce que nous sortions par exemple de ce qui était là depuis les indépendances, c'est-à-dire que nous avons des richesses et puis il faut les amener ailleurs et ces gens-là reviennent nous le vendre. Donc industrialiser notre pays et permettre à ces jeunes-là, avec les mécanismes mis en place, donc de permettre à ces jeunes-là donc de s'insérer, de croire à eux-mêmes, de croire à leur pays. D'accord. Alors, on va rebondir sur un autre fait majeur. Nous avons tous été témoins de sa visite au niveau de Paris il y a quelques mois. Et aujourd'hui, pourquoi il a été particulièrement motivé de venir sur Paris, même s'il a fait d'autres pays de l'Europe, notamment l'Espagne et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots le contenu de cette visite spéciale? Oui, la motivation, c'est aussi un second Sénégal. Il quitte le Sénégal naturel et puis il vient retrouver la diaspora. La diaspora, c'est le Sénégal. Donc, il aime les Sénégalais, il aime le Sénégal, il est obligé
obligé d'aller vers cette population-là. Donc, il a fait sa tournée européenne, qui est pour moi très importante, c'est très importante d'ailleurs, parce que moi je l'ai accompagné donc de Paris, Lyon, et puis on est parti jusqu'à Bruxelles, et d'autres camarades aussi l'ont accompagné jusqu'en Espagne. Donc malgré quand même voilà le temps qui lui est imparti, et puis voilà, il a pu quand même faire une tournée que nous tous nous ne regrettons pas. D'accord. Voilà. Doris, est-ce que vous pensez que votre leader, il est vraiment dans le cœur des Sénégalais de la diaspora? Ah oui, effectivement, hein, il est dans le cœur, il est beaucoup aimé, surtout par la jeunesse, parce que le message aussi de notre président lors de sa visite ici en France, il a parlé à la jeunesse sénégalaise en France, en leur disant, vous pouvez revenir au pays investir. Et ça les a beaucoup touchés. Donc il y a eu un échange, il y a eu des questions, des réponses, où il y a de l'espoir. Parce que c'est des jeunes Sénégalais qui sont à l'extérieur, qui ne savent pas comment retourner. Ils ont peur de repartir, investir, parce que, comme disait monsieur aussi, il y a un régime qui est là, qui ne facilite pas les choses. Donc, ils ont échangé avec notre président, avec le président Thierno Alassane Sall, qui a promis, qui a mis en place, qui leur a expliqué comment est-ce que lui, quand il sera président, il faciliterait les choses pour aller investir au Sénégal. D'accord. Alors pour rappeler, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, je rappelle qu'on est en édition spéciale sur une actualité très très importante. Le président du parti à la République des Valeurs, M. Thierno Alassane Sall, à l'issue des résultats qui ont été donnés ces derniers jours, je pense que votre candidat fait preuve de quelques manques sur le parrainage. Et ça, c'est une actualité très très chaude. Je pense aussi qu'on va pouvoir réagir sur cette actualité. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait déjà du travail qui a été fait depuis ces derniers mois? Merci beaucoup, Al. Merci vraiment pour cette question. Je vais profiter, avant de répondre à cette question, de saluer tous les camarades de la République des Valeurs partout ici dans le monde, parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Et surtout, saluer notre président avec beaucoup de respect, les valeurs qu'il porte, les valeurs qu'il est en train d'apporter au Sénégal. Et ce Sénégal en a besoin. Nous sommes fiers parce qu'il nous manque que quelques voix. Et il s'agit des doublons. Donc, et aujourd'hui, même au moment où nous on vous parle, il y a des camarades sur le terrain qui sont en train de récupérer ces voix qui nous manquent. Et on y croit. Mais pour un parti bien structuré, bien organisé, vous pensez que ça devrait vous arriver en tant qu'un parti comme la République des Valeurs? Mais c'est quelque chose qui peut arriver à tout parti. Mais pour nous, d'ailleurs, je remercie toute l'équipe sur place, donc qui s'occupait des parrainages, donc de l'amener jusqu'au Conseil constitutionnel. Donc, je remercie tous ces gens-là, tout le parti d'ailleurs, et puis dire que ce problème-là, ça peut bien exister, ça peut bien arriver à tout un chacun, dans la mesure où ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est qu'au niveau du fichier, il n'y a aucun parti, si je ne me trompe pas, il n'y a aucun parti qui peut vérifier à l'avance, par exemple, pour éviter les doublons. Les doublons. Donc, on a vu aussi avec le tirage au sort, nous avons vu le rang, par exemple, que notre leader a occupé, et ça ne, c'est pas donné quand même. C'est pas donné d'être vraiment, d'avoir le nombre, en fait, d'avoir un nombre exact sans vraiment qu'il y ait doublon. Donc ça aussi, ça nous a désavantagés. Et maintenant, le jeu politique est là. Donc nous respectons les jeux politiques, parce que ce n'est pas la peine aujourd'hui, ou à l'instant où nous sommes, de revenir sur certaines failles et tout ça. Donc nous faisons focus aujourd'hui sur les parrainages, sur les doublons qu'on doit remplacer, et puis nous avons bon espoir que nous serons, Inch'Allah, dans la course à la présidence. D'accord. Alors, Madame Diallo, est-ce que vous faites foi à la démarche que l'État applique pour l'exploitation des fichiers?
Bah, écoutez, monsieur Al, on a confiance. On a confiance. Que voulez-vous que je vous dise? On y croit et, bah, comme l'a dit mon camarade, Inch'Allah, Ouais, on y parce croit. qu'il y a plein de vos camarades hein, des autres partis qui se plaignent tous les jours. Ouais, il y a pas, on ne sait pas si il s'est truqué derrière. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes confiant? Et surtout, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir vous rattraper? Parce que je pense qu'en ce moment, le temps, il est trop compté pour vous. Oui, pour pouvoir se rattraper, donc tout le monde est aujourd'hui actif, nous sommes tous debout pour donc remplacer ces doublons qu'on nous demande. Et comme je disais tantôt, on a bon espoir que tout ira bien. D'ailleurs, je pense que Madame Diallo a pas mal eu des parrainages ce matin. Et vous Moi aussi, aussi, hein? la même chose, voilà. Et aussi, tous les camarades, donc tout le monde, en fait, on est debout. On est debout. Donc, on a bon espoir que tout ira bien. Le parti. Quand vous avez appris la nouvelle, quelle a été la réaction du leader? Quelle a été sa réaction quand vous avez su qu'il y avait des doublons et qu'aujourd'hui, il va falloir que vous travaillez encore pour compléter le manque qu'il y a? Oui, moi, je ne l'ai pas eu personnellement, mais je sais que je connais la personne de notre leader. Il sera comme tout le monde, hein, comme tout le monde. Et puis maintenant, le reste, c'est à nous tous, en fait, de s'atteler à cette question et puis de résoudre cette question de la manière la plus rapide, la plus urgente. On est à je dirais pas à quelques mois, on est bientôt à quelques jours de l'élection présidentielle. Et la psychologie, tout ce qui a un rapport avec le mental, ça joue. Et si une telle activité, ça vous arrive en partie, ça va vous rendre un peu... Vous pensez pas que ça va vous rendre faible de devoir donner beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de motivation sur le terrain que de se focaliser sur les échéances. Vous pensez pas que ça va vous créer un handicap dans le combat pour le siège présidentiel? J'ai pas un peu compris la question. En gros, le fait que vous devez vous battre pour compléter les voix, Oui. alors que si votre parrainage a été validé, vous aurez gagné plus de temps, vous aurez plus de temps pour vous préparer pour les élections, vous allez éventuellement entamer un autre combat. Et aujourd'hui, le fait de reprendre, est-ce que ça vous déstabilise pas mentalement et psychologiquement? Non, mentalement, sérieusement, on est serein. On est serein, nous travaillons et nous continuerons de travailler. Et passer cette étape, nous savons que c'est acquis, hein, le reste est acquis. Ouais. Voilà, Vous êtes le reste confiant? est acquis. On est très confiant. Donc, nous travaillons pour et on est très confiant. Aïssatou, vous partez comment en élection? Vous partez en coalition ou solo? Vous comptez travailler avec d'autres leaders des autres partis pour consolider votre force? Alors, il y a ce qu'on appelle, que moi j'appelle en fait, enjeu politique. Donc, quelquefois, il y a des situations qui obligent qu'il y ait des coalitions, qu'il y ait des alliés et tout ça. Donc, pour l'instant, moi, je ne suis pas en fait placé pour dire vraiment ce qui va s'en suivre, mais tout simplement dire que voilà, il y a des situations qui obligent certaines d'autres situations et puis on verra. D'accord. Alors, pour rappel, hein, pour ceux qui viennent de nous suivre, hein, de nous retrouver sur le chemin, on est en direct depuis Paris dans le locaux de HD24 hein, pour une édition spéciale qui est improvisée parce que tout simplement votre leader a été recalé sur les parrainages et c'est un fait actuel dont tous les médias sénégalais en parlent surtout. L'homme le connaissant, c'est un modèle très
très très copié un peu partout à travers le monde parce que c'est un monsieur qui est respecté, vu son parcours et sa carrière. Il reste un homme de valeur, comme vous le dites, et c'est ce qu'il prône aussi. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur la situation politique du Sénégal, vu que le climat il est trop tendu? Alors moi, si je peux répondre à cette question, je vais répondre à la question en fait autrement. En disant que, en fait, on a une jeunesse qui a compris beaucoup de choses. On a une jeunesse qui s'intéresse à la politique, et on a une jeunesse qui ne se laissera plus manipuler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces jeunes sont en train de chercher qui est qui. Qui est qui et qui peut nous apporter quelque chose. Vous savez, moi, personnellement, je n'ai jamais fait de la politique. Je viens dans la République des valeurs parce qu'on a vu un homme, un leader qui porte ces valeurs-là, qui veut changer le Sénégal, qui se dit, mais pourquoi nous avons ces ressources-là aujourd'hui, qui vont ailleurs, se faire transformer ailleurs et revenir? Pourquoi aujourd'hui les jeunes meurent dans la Méditerranée? C'est ces valeurs-là qu'il a, dans l'éducation, la santé. Et je pense sur le débat, sur la question des départs dans les mers, tout ça, tous les leaders se sont prononcés là-dessus. Et même sur la politique de transformation des produits locaux et la création aussi d'usines pour permettre à la jeunesse de pouvoir travailler. Je pense beaucoup en ont parlé, notamment les leaders politiques comme Barthélémy Diaz. Il y a aussi Ousmane Sonko qui a écrit un livre, qui a proposé aux Sénégalais un livre pour résoudre le problème. Est-ce que vous pensez que le fait de dire que M. Sall s'est prononcé sur le pourquoi du départ de la jeunesse et une éventuelle création des usines, est-ce que ça fait de lui forcément un homme de valeur? Oui, M. Al, effectivement, parce que lui, il n'a pas seulement dit, mais il le fait. C'est quelqu'un qui a dit des choses, qui a dénoncé et qui est parti. On a vu à la SECNA, il a dénoncé des choses. Ce n'est pas quelqu'un qui dénonce et qui reste là dans le système. Il a dénoncé, il a proposé des solutions et puis il est parti. Il a été ministre où il a dénoncé des choses. Après, il est parti. Donc, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, qui va dans les villages, qui va rencontrer des femmes et qui propose des solutions. Donc, voilà. En fait, les faits sont là, palpables, ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Alors que les autres ont dit peut-être des choses, mais qui n'ont jamais réalisé. C'est ça la différence avec notre leader. Vous en pensez quoi? Ouais, moi aussi je reviens un peu sur ce qu'elle vient de dire, parce que c'est vraiment quelqu'un de valeur. De valeur, parce que en revenant un peu en arrière, sur les postes que ce monsieur a occupés, par exemple, au niveau des ministères des équipements, on a vu ce qu'il a fait. Au ministère des Mines, d'ailleurs, là où il a aussi démissionné, parce que tout simplement, le gouvernement central peut-être n'était pas d'accord avec ce qu'il voulait pour le Sénégal, et puis il a démissionné. Donc au poste aussi de directeur ARTP, où il a dit 20 millions, donc tout compris, hein, salaire et indemnité et tout, les avantages et tout, donc diminuer son salaire jusqu'à vraiment un peu plus de la moitié. Tout ça, c'est des valeurs qui montrent qu'il aime son pays. Il pense aux gens, par exemple, qui se réveillent le matin et qui peut-être qui ne déjeunent pas, ou s'ils déjeunent, ils ne vont pas dîner, ou ils ne vont pas prendre le repas de midi. Donc voilà. Donc c'est des actes qu'il a posés. Il a posé des actes que personne d'autre n'a d'abord posés. Je ne parle pas du gouvernement actuel, mais je parle, comme vous avez dit, des opposants qui proposent aussi la même chose que lui. Donc quand même, c'est quelqu'un qui a mis quelque chose que tout le monde a vu. Donc l'ensemble des Sénégalais ont vu les gestes qu'il a posés. Et ça, nous serons aussi dans le même élan. Nous serons de ce côté pour vraiment l'accompagner sur ses idées. Et il a proposé aussi pas mal de choses. Par exemple, sur refonte républicaine. Donc, c'est-à-dire changer pas mal de choses. En fait,
on ne dira pas que tout ce qui a été aujourd'hui avec l'État aujourd'hui que tout est mauvais, mais il y a beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de choses à changer, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau de l'emploi, pas mal d'éléments vraiment à changer carrément ou même à améliorer. Donc voilà, c'est pourquoi donc, nous disons à tous les Sénégalais vraiment de prêter attention à cette personne et puis de vraiment l'aider parce qu'il est différent des autres. Il a de par son expérience, de par la valeur qu'il incarne, de par ses compétences, c'est quand même quelqu'un qui peut apporter beaucoup au Sénégal. Alors, une question qui va... Attendez que ça revienne tout le temps. Le phénomène Sonko, un opposant comme vous qui a subi beaucoup de choses ces dernières années. Aujourd'hui, quelle est la lecture que vous faites sur ce phénomène? Alors, déjà, respect, parce que nous sommes la République des valeurs. Nous portons les valeurs que prône notre président. D'abord, respect, et puis on salue le personnage, la personne même de M. Sonko. Juste dire que tout ce que peut-être M. Sonko a dénoncé tout haut, vraiment que nous respectons, ce sont des choses que notre président leader, Thierno Alassane Sall, a toujours dénoncées, peut-être tout bas, mais des années et des années avant. Donc, il y a des points communs, il y a des choses que M. Sonko a dénoncées, effectivement, que notre président aussi a dénoncé, mais qu'il a non pas seulement dénoncé, mais aussi prouvé en sortant du système. Voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur la personne, mais qu'on respecte énormément parce que voilà, qui incarne quand même, il faut qu'on le dise, qui incarne quand même une vision qui est là et que nous saluons. Après, on respecte tous les opposants, comme notre président, on respecte tous les opposants. Et nous, on n'a jamais été dans tout ce qui est guerre, voilà, parce que Thierno Alassane Sall, c'est le président de tous les Sénégalais. Parce que le jour où il sera élu, c'est le président de tous les Sénégalais. Il n'est pas seulement aimé que dans le Fouta, ou bien, mais c'est partout en Casamance. En fait, c'est un rassembleur. Et c'est ce qu'on doit retenir de ce président Thierno Alassane Sall. D'accord. Monsieur Si, par rapport à Sonko, vu tous les acharnements qu'il a subis, l'injustice, vous en pensez quoi? Alors, moi, sérieusement, avant tout, je salue la personne et le personnage aussi de ce monsieur, Sonko, à qui je voue vraiment un grand respect. Donc, on ne lui souhaite pas ce qui lui arrive et on lui souhaite vraiment qu'il puisse, que ces problèmes-là soient donc résolus et puis qu'il retrouve sa famille comme tous les Sénégalais. Maintenant, donc, disons que Sonko a un parti. Et nous avons aussi le nôtre. Donc, tout ce que nous souhaitons, c'est que ça soit une élection, en fait, démocratique, inclusive, mais aussi, quand on dit inclusivité, c'est que tout simplement que tous les éléments, en fait, soient réunis pour que tout le monde, tout Sénégalais qui veut arriver au pouvoir puisse arriver dans les conditions, voilà, les meilleures, tout en respectant les jeux démocratiques, tout en respectant, voilà, tout en respectant les règles du jeu, les règles en fait qui font que nous vivons en parfaite harmonie. Alors, avant de rendre l'antenne, monsieur Si, un mot en poulard pour la forte communauté alpulaar qui est basée ici en France, mais en Europe dans le cadre général.
Merci donc monsieur Soumaré a jarama mi salmini bandiraɓe meɗen fof halpulaar en wonɓe diaspora o fof toɓe mbawi wonde wona Europe tan mbiyatmi ko diaspora fof en Afrique en Asie et partout donc ɓe calminama no fewi et puis comme noɓe gandiri candidat meɗen Thierno Alassane Sall ene jogui des doublons ko woni koɓe wiyata doublon interne donc ganduɗa ko ɗum ɗon ko firti tout simplement ko yimɓe won neɗɗo mo ganduɗa waɗi parrainé candidat ji ɗiɗi ou bien candidat ji ɗiɗi ou bien tati donc voilà donc e nder ɗum ɗon noon hamin jogui espoir mawɗo inchallah doublon ji ɗiɗon min mbaɗat ɗum réglé e Thierno Alassane Sall jeeyete e candidat ji jogorɗi donc wonde président yidde wonde président donc hamin jogui espoir mawɗo min degla ɗum déjà gila aljuma ha hande hamini hen hamina daari minen foof donc probléme oɗon min deglat ɗum no hannirta ni et puis minen somin ɓenni oɗo lawol ngol ko no wiyete ni koko daari quoi donc hay hunde ala haɗata min yettade tomin payto objectif atteint. Merci. Madame Diallo, est-ce que vous pensez à une éventuelle alliance entre la République des valeurs et PASTEF des patriotes? Alors, parce que de qu'on dise que vous portez le même combat, mais c'est la démarche qui est différente. Est-ce que c'est possible demain, parce que c'est de la politique aussi que vous faites? Oui, effectivement. Effectivement, une très 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 bonne question. Parce que pour une bonne cause, la seule cause, on veut tous le meilleur du Sénégal. Comme Thierno Alassane Sall, comme M. Sonko, on veut tous que le meilleur, apporter au Sénégal le bonheur, la santé, le bien-être. Après, une alliance, moi je ne suis pas le président Thierno Alassane Sall, mais je sais que pourquoi pas, je ne sais pas. Je ne vous dirai pas plus que ça, je vais laisser peut-être. D'accord. Bon, c'est pas des questions en fait qui c'est des questions difficiles à résoudre. On ne peut pas vraiment déterminer vraiment ce choix-là. Ce soit certainement, comme je disais tantôt, certainement il y aurait des circonstances politiques ou démocratiques qui feront peut-être qu'on pourrait s'allier. Mais jusque-là, moi je serai constant comme mon leader et puis pour l'instant on est alors dans notre ligne et puis après voilà, l'avenir nous dira. D'accord. Juste si vous permettez, oui. Monsieur Al, dire que nous sommes rejoints par plusieurs membres de plusieurs partis. Je vous dirai pas, je ne veux pas vous dire lesquels, mais en tout cas, la République des valeurs. Vous avez accueilli quels membres venant d'autres partis? Citez les noms. Parce que on est rejoint quand même par plusieurs membres de plusieurs partis. De plusieurs partis. Il vient de quel parti? De plusieurs partis. C'est-à-dire tout simplement c'est que il y a quand même des partis politiques avec lesquels on n'a pas de problèmes avec eux, donc qui nous soutiennent, qui viennent pendant nos meetings, pendant en tout cas nos manifestations. Donc ces gens-là, je pense que voilà, ils ne viennent pas parce que quand même ils ne sont pas d'accord avec nous. Je pense que si c'était ça, ils ne viendraient pas. Exactement. Maintenant, comme je vous ai dit, tout ça c'est l'avenir seul qui nous dira en fait, qui nous dira. D'accord. Alors, le temps est trop compté. Je pense on va... Alors, Doris, est-ce que votre dernier mot, ce serait quoi? Aujourd'hui, si vous avez un message très fort à lancer, puisqu'on est à quelques jours des élections présidentielles, si vous avez vraiment un message très fort à lancer à l'endroit des Sénégalais, cette jeunesse consciente, cette jeunesse qui a envie de changer le Sénégal, et même le peuple entier qui veut connaître un autre souffle, aujourd'hui, ce serait quoi le message? Alors le message, c'est leur dire que vous êtes devant votre destin. Faites le bon choix. Ne votez pas parce que je connais un tel. Ne votez pas parce que j'aime un tel.
Ne votez pas parce que c'est ma famille, mais votez pour l'avenir du Sénégal. Parce que l'avenir du Sénégal est en jeu. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui. Les morts, on ne peut plus les compter dans la Méditerranée. C'est cette jeunesse qui est en train de vider notre pays. On a vu la souffrance de nos mamans. On voit les jeunes sans emploi. On voit les hôpitaux. On vote. Prenez votre destin en main et faites le bon choix pour ne pas le regretter. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir de l'argent. On a entendu beaucoup de témoignages là-dessus. Des gens qui votent parce qu'on leur a donné un peu d'argent. Mais c'est le présent. Ils ne pensent pas à l'avenir. Et l'avenir est entre les mains. Pensez à vos enfants, pensez à la jeunesse, faites de bons choix. Et le bon choix, c'est Thierno Alassane Sall qui nous propose. Grâce à ses valeurs, l'éducation, la santé, il va faire du Sénégal un pays nouveau. Votez Thierno Alassane Sall. Il porte des valeurs. Ce que nous souhaitons tous, surtout les mamans, et je lance un appel à toutes les femmes du Sénégal. On connaît vos souffrances parce que je suis allée en tournée aussi avec le président où nous avons vu les villages. Ces villages qui sont oubliés par les partis politiques, ces villages qui sont oubliés par l'État. Thierno Alassane Sall est toujours sur le terrain auprès de ces mamans-là. Faites de bons choix. Et le bon choix, c'est maintenant. Thierno Alassane Sall. Si vous n'avez pas encore parrainé, je vous lance un appel dès maintenant. Parrainez Thierno Alassane Sall pour qu'il passe au deuxième tour. Merci. Monsieur Si, votre message par rapport au peuple sénégalais. Merci, Monsieur Soumaré. Donc, comme l'a dit Aïssata, c'est vraiment dire aux Sénégalais de penser à notre cher Sénégal. Donc, de penser vraiment à notre cher Sénégal. Donc, les mamans, tous les parents d'ailleurs, de Sénégalais, là où qu'ils soient, donc de penser à l'avenir du Sénégal, de penser à cette jeunesse-là aujourd'hui qui meurt dans les océans. Donc, vraiment, donc pour ce faire, mettons le Sénégal entre les bonnes mains. Et les bonnes mains aujourd'hui, c'est vraiment le leader Thierno Alassane Sall. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a 93, il y avait déjà 266, si j'ai bonne mémoire, il y avait 266 prétendants être candidats. Et on a retenu 93. Et aujourd'hui, on est, je pense, une dizaine de candidats validés. Donc, il y a eu pas mal, même, je pense que c'était les édits, ont des prétendants à la présidence qu'on a arrêtés. Voilà. Donc, pensons vraiment au Sénégal. Votons pour la bonne personne, avec son expérience, avec ses valeurs, et puis qui peut apporter beaucoup pour le Sénégal. Beaucoup pour le Sénégal. N'essayons pas autre chose, parce qu'il y a aujourd'hui, on est sûr de rien. Nous avons vu la situation politique dans le Sahel. Nous voyons un peu partout des lobbies dans le monde. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ne cherchent qu'à donc soit venir au Sénégal, continuer à piller encore le Sénégal. Donc pensons à nous-mêmes, pensons à notre progéniture, pensons vraiment à tout le bien pour le Sénégal. D'accord. Merci beaucoup, M. Silla. Remercie également Aïssatou d'être passé. Merci à vous tous. Merci. Voilà, c'est sur ces thèmes que nous allons quitter ce plateau. Cette édition spéciale qui est dédiée à la République des valeurs et la question d'actualité que nous avons tous à cœur. Donc c'est le fait que le parrainage n'a pas été validé parce qu'il y a des doublons. Voilà. Et c'est fini pour aujourd'hui. Je remercie l'équipe qui est chargée de la réalisation de cette émission, Mara et toute son équipe. À la présentation, c'était Al Mike Master. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec d'autres invités. Merci à toutes et à tous. Ciao.